Du coup, on va commencer la présentation sur le Red Team et l'intrusion physique, puisqu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez peu abordé quand on parle de sécurité des systèmes d'information. Donc, voilà. Donc, pourquoi quelqu'un voudrait faire de l'intrusion physique quand on parle de sécurité des systèmes d'information? Parce que très souvent, les gens voient leur SI de l'extérieur comme quelque chose de blindé, comme quelque chose de solide, comme quelque chose qui est prêt à affronter toutes les frappes qui pourraient arriver de la part d'opérateurs malveillants. En vérité, souvent, votre système d'information, il ressemble plus à une noix de coco. À l'extérieur, c'est dur. Par contre, dès que vous êtes rentré, à l'intérieur, c'est bien juteux, c'est bien appétissant, et il n'y a plus qu'à se servir. Donc, l'attaquant va souvent privilégier le chemin de moindre résistance. Il va essayer de passer par Internet, par des sites Internet, par du phishing, etc. Pour rentrer. Mais si finalement ça devient compliqué parce qu'il y a des sécurités qui sont en place, parce que les utilisateurs sont sensibilisés, vous avez plein d'éditeurs qui proposent des magnifiques solutions ici pour vous protéger, du coup l'intrusion physique finalement va devenir beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressante par rapport à la recherche de vulnérabilité, par rapport au besoin de trouver un biais pour rentrer à l'intérieur du réseau. Donc, il y a déjà quelques points qui peuvent être utilisés pour rentrer, où on est vraiment à la périphérie de l'intrusion physique. On ne va pas encore rentrer dans les locaux, mais on va utiliser différentes attaques qui nécessitent une proximité. Le premier moyen qui paraît évident, c'est les réseaux Wi-Fi, puisque votre réseau Wi-Fi n'est pas cantonné à l'intérieur de vos locaux. Vos réseaux Wi-Fi sont accessibles depuis l'extérieur. Bien souvent, vos réseaux Wi-Fi dans beaucoup d'entreprises, c'est encore du WPA2 personnel, donc avec une clé prépartagée qui est le même mot de passe pour tous les collaborateurs. Il y a déjà pas mal d'attaques qui sont connues là-dessus. On peut parler de PMKID, on peut parler d'attaques par des hôtes. Mais il y a aussi tout simplement un facteur qu'on oublie très souvent, c'est que votre mot de passe Wi-Fi, chaque fois qu'il y a un collaborateur qui part de la structure, vous ne changez pas. Donc ça veut dire que tous les anciens collaborateurs connaissent le mot de passe, et souvent il suffit d'un petit billet ou simplement quelqu'un qui s'est mal entendu avec son chef, d'aller lui demander gentiment, et on peut récupérer les mots de passe Wi-Fi, et une fois qu'on a notre Wi-Fi, on est déjà dans votre réseau. Un autre biais qui est intéressant, c'est tout ce qui est injecteur HID, donc c'est des équipements qui ressemblent à des petites clés USB, je vous en ai mis là, qui vont émuler des frappes clavier et des frappes souris, et qui permettent de faire comme si quelqu'un était branché, enfin était installé derrière votre PC, et donc ça c'est des clés USB que vous laissez traîner dans des parties publiques, que vous pouvez pourquoi pas distribuer à des salons, et du coup ça permet à un attaquant de rentrer. Et bien entendu, il y a tout ce qui va être attaque humaine, donc phishing, vishing, pour voler des mots de passe, pour obtenir des accès, pour faire exécuter du code malveillant, qui vont vous permettre de récupérer des biais, des moyens d'entrée via des VPN, via des remote desktop, qui aujourd'hui sont ubiquitaires dans les entreprises, puisque avec le Covid, toutes les boîtes ont dû s'adapter, vous avez tous un accès à distance au réseau, et donc c'est un bon moyen de rentrer. Donc au niveau, si on va vraiment dans l'accès physique, on va distinguer plusieurs contrôles d'accès et plusieurs moyens de les contourner. Au niveau des contrôles d'accès électronique, le premier point qu'on imagine, c'est les badges que vous mettez sur le serveur parce que c'est pratique, ça vous permet de gérer facilement qui peut rentrer, les accès provisionnés, vous n'avez pas de clé. Les badges, souvent, c'est géré par la personne qui gère les moyens généraux, c'est géré par le propriétaire du bâtiment si vous n'êtes pas propriétaire de vos locaux, et souvent ça va être un peu du moindre effort et du moindre coût. Donc on va très souvent retrouver des choses comme du MyFair classique 1K, ce qui est une technologie qui est bien à l'époque où elle était sortie, mais qui aujourd'hui en fait est vulnérable à beaucoup d'attaques. Par exemple, la plus commune, c'est les installateurs qui n'ont pas changé les clés par défaut. Donc il y a des clés en fait de sécurité sur les badges. Et si vous ne les changez pas, la liste des clés par défaut, elle a fuité il y a quelques années, elle est connue par à peu près tout le monde, est facile à retrouver, et du coup, en fait, avec un simple téléphone Android, la liste des clés par défaut, en quelques secondes, vous pouvez cloner un badge. Donc ça veut dire que pour ceux qui bossent à la défense, je ne vous fais pas le dessin dans la une, à un horaire d'arrivée ou de départ, quelqu'un qui est à peu près de vous, vous n'allez pas forcément faire gaffe, la personne est peut-être potentiellement en train de cloner votre badge. C'est hyper rapide, hyper efficace. On a aussi les cas où on a d'autres technologies qui vont être plus anciennes, qui vont être moins robustes. On a tout ce qui va être HID Prox, iTag, MyFair Ultralight. Donc tout ça, c'est des solutions, des technologies de badge qui peuvent paraître sécurisées, puisqu'on se dit c'est bon, il faut avoir la carte. Sauf que soit c'est très simple à copier, soit c'est même très simple à émuler. Donc c'est un bon moyen pour rentrer. Ouais. Merci. Est-ce que c'est possible de scanner les badges aussi? Alors,
Il y a certaines technos de badge sur lesquelles c'est possible d'attaquer directement les badgeuses. Sur ce qu'on va trouver, généralement, ça va être du MyFair, c'est pas possible. Après, vous avez des attaques typiquement sur du HID proc, du retag, etc. où ça va se baser uniquement sur le numéro de série du badge, en gros sur un identifiant, un UID qui est dans le badge. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, alors il n'y a pas vraiment de moyen de scanner, mais vous pouvez brute forcer. Et nous, on a eu ça chez un client en fait, où avec un Proxmark, qui est cet appareil-là qui est tout petit, on se pose sur le lecteur, on appuie sur un bouton, ça va tester séquentiellement tous les UID jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Donc, c'est pas effectivement, on peut le faire avec des outils encore plus fun. J'en parle juste après. Donc là, on n'a même plus besoin de cloner un badge. C'est pas discret parce que ça va lever des alertes dans le logiciel, mais les gens en général regardent peu leur logiciel si c'est pas raccordé à l'alarme. Donc c'est effectivement un très bon moyen d'entrer. Il y a aussi tout ce qui attaque sur les télécommandes. Les télécommandes, alors généralement, ça va être sur des contrôles d'accès, typiquement parking, barrières, etc. C'est des attaques qu'on connaît depuis longtemps. Il y a plein de démos qui existent avec des outils comme le HackRF et le BladeRF pour faire du rejet de signal assez facilement pour ouvrir un portail. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de boîtes, en fait, leur garage donne après les portiques de sécurité, après les contrôles d'accès. Donc quand vous êtes déjà rentré dans le garage, vous êtes déjà dans les locaux de la boîte finalement. Donc c'est un bon moyen de rentrer discrètement et derrière de pouvoir se balader comme vous voulez. Donc HackRF, BladeRF, qui sont des attaques, des outils qui sont utilisés depuis longtemps. Sur ces attaques-là, il y a le Flipper Zero, donc on en a deux juste ici, qui sont des tout petits appareils qui permettent de faire notamment des attaques d'écoute et de rejet des signaux. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez même, c'est hyper simple à utiliser, hein. L'idée c'était d'avoir quelque chose qui soit très ludique. En 3 boutons, vous pouvez enregistrer, écouter un badge qui passe, vous mettez à côté, vous écoutez finalement les fréquences radio. Et dès que la personne est passée, vous pouvez rejouer. Et ça va même supporter des solutions de sécurité comme les rolling codes, où le code va changer à chaque fois que le badge est utilisé. Et ça, c'est supporté par le Flipper Zero, c'est des choses qu'on peut émuler tout à fait pour pouvoir rentrer. Donc voilà au niveau du contrôle d'accès électronique. Le contrôle d'accès physique. Alors le truc qui fait rêver tout le monde et qui est très fun, c'est le crochetage. C'est super sympa, type de loisir, c'est hyper intéressant. Il y a plein de gens dans la communauté offensive qui en font. Tous les scénaristes de cinéma adorent avoir un mec qui utilise une épingle à cheveux pour ouvrir toutes les serrures du monde. En vrai, si vous avez une serrure qui est un minimum correct, c'est tout à fait faisable de la crocheter. Par contre, ça peut prendre un peu de temps et c'est pas forcément particulièrement discret. Quand vous êtes en engagement Red Team, quand vous êtes un attaquant, vous voulez être le plus discret possible. Si vous passez ne serait-ce que quelques trentaines de secondes agenouillé devant une serrure, vous êtes flingué s'il y a quelqu'un qui passe. Donc, c'est des techniques qui sont intéressantes à connaître parce que vous avez quand même des serrures qui sont très rapides à ouvrir. Tout ce qui va être armoire, tout ce qui va être caisson, etc. Là où il y a des documents, ça s'ouvre quand même très très vite. Donc c'est intéressant de savoir le faire. Par contre, des vraies serrures de porte, généralement, ça va être moins utilisé le crochetage pour rentrer. Pour rentrer, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle du bypass. Le bypass, on ne va pas directement aller toucher la serrure, le cylindre et les coquilles. On va essayer de manipuler un petit peu la porte de manière à avoir des accès. Typiquement, les radios qui sont utilisées par les serruriers pour ouvrir les portes qui sont uniquement claquées, ça marche super bien. Ça marche très bien en entreprise parce que si votre porte elle ouvre par badge, généralement c'est la clenche qui va permettre de bloquer et du coup d'aller avec une radio directement manipuler le pen, ça vous permet d'ouvrir la porte sans aucun problème. C'est hyper rapide, hyper efficace. C'est des choses qu'on a déjà pu faire pour l'intrusion physique et ça marche très bien. En fonction des types de portes, vous pouvez aussi faire ça avec des cintres, avec un traveler hook, ça c'est un petit crochet qui permet de manipuler le pen de la même manière en fonction de comment est montée la porte et d'aller très très vite. Autre attaque intéressante, ça c'est pas mal dans les bureaux d'entreprise où il y a des grands plateaux avec des cloisons mobiles. Souvent les gonds des portes sont faits, c'est pas des gonds classiques en fait, c'est 2 pièces cylindriques attachées, un à la porte, un au mur et un espèce de clou entre les deux. Et en fait vous avez ce genre de choses qui permet de faire des attaques cinétiques, c'est un espèce de marteau et en gros vous pouvez faire sauter le clou qui est à l'intérieur, du coup après votre porte elle s'ouvre du côté des gonds et vous pouvez rentrer comme vous voulez. Donc ça c'est des choses qui sont très pratiques à faire, très rapides, relativement discrets et ce qui est bien c'est que c'est non destructif. Donc si vous arrivez que vous n'êtes pas capté, vous rentrez, vous fermez, ou alors vous pouvez remettre tout en place derrière et en fait les gens potentiellement ne sauront jamais que vous êtes rentré. Tout ce qui attaque par-dessous, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais les espaces qu'il peut y avoir au-dessus ou au-dessous de la porte, ça peut être une manière de manipuler la poignée à l'intérieur. Et souvent la poignée à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de badger pour sortir de locaux, donc ça vous permet de rentrer par ce biais-là. Donc voilà, pas mal d'attaques qui sont
qui peuvent être très rapides quand vous maîtrisez le geste. Avec un crochet ou une radio, c'est hyper rapide d'ouvrir une porte. Et honnêtement, on a juste l'impression que vous galérez un petit peu avec votre badge ou avec une clé et vous passez tranquillement. La dernière, oui. Alors, les ventouses électromagnétiques, on va plutôt faire des attaques. Alors, ça dépend. Soit les ventouses vont être sous-dimensionnées, ça arrive, un bon coup d'épaule, ça va s'ouvrir. Après, si c'est dimensionné correctement, vous avez deux ventouses, un minimum solide, ça va plutôt être des attaques électroniques. Ça peut être sur les lecteurs de badge, sur le clonage de badge. Il y a des fois des systèmes de lecteurs aussi où le contrôle, les ventouses sont contrôlées par un solénoïde à l'intérieur qui va activer ou désactiver le courant. Vous placez un gros aimant juste à côté du lecteur, ça va s'ouvrir. Ce qui est assez royal. Mais sur le coup, les ventouses, pour le coup, c'est un bon équilibre. Si les ventouses sont assez solides, c'est un bon équilibre entre sécurité contre l'intrusion et sécurité aussi des personnes, avec tout ce que ça apporte en sécurité d'incendie, etc. pour pouvoir sortir. La sécurité incendie peut être aussi un bon moyen. Vous faites sauter une alarme, les ventouses s'ouvrent et du coup, vous pouvez rentrer. C'est pas discret, mais ça peut permettre de rentrer. Du coup, ça, c'est plutôt des techniques qui nécessitent du matériel ou d'attaquer du matériel. Mais souvent, en fait, le moyen le plus simple, c'est qu'on va pas s'embêter avec tout ça. On va faire du tailgating. On va suivre quelqu'un. Parce que les gens sont sympas. Si vous avez la bonne attitude, vous êtes souriant, vous êtes sympa, vous êtes un petit peu chargé, un petit peu à la bourre, quelqu'un va vous tenir à la porte. Parce que c'est normal, parce qu'on est dans une entreprise, etc. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, petite auto-promo, cet après-midi, on fait une présentation sur les biais cognitifs et donc le genre de technique qu'on peut utiliser pour faire ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à repasser cet après-midi, vous avez les programmes qui sont disponibles un petit peu sur les flyers sur le stand. Mais en tout cas, finalement, c'est très très facile de suivre quelqu'un. Ce qui est bien quand vous suivez quelqu'un, c'est que vous vous assurez que c'est pas un bâtiment qui est sous alarme ou quoi, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de rentrer. Donc avec la bonne attitude, vous pouvez tout à fait rentrer et vous balader dans les locaux sans aucun problème. Une autre technique pour augmenter ses chances de succès, c'est de préparer une tenue adaptée. Donc vous pouvez avoir les faux badges. J'ai une collection de tours de cou, donc n'hésitez pas à passer sur les stands de tout le monde pour récupérer des tours de cou de toutes les couleurs, c'est vachement bien en goodies. Et derrière, ça vous repérez, même si vous n'avez pas le tour de cou de la boîte, honnêtement, si vous passez assez loin, si vous avez un tour de cou qui est vaguement de la bonne couleur, vous pouvez passer tout seul. S'adapter sur le contexte, en fonction de si vous rentrez dans un site industriel, si vous rentrez dans une start-up, si vous rentrez dans une banque, vous n'allez pas avoir la même tenue, vous n'allez pas avoir la même attitude, donc vous allez adapter tout ça. Et le meilleur truc pour devenir invisible, c'est le gilet visibilité, le truc bien jaune, alors orange ou jaune selon les préférences. Vous prenez ça, vous prenez un bloc-notes, vous venez faire la révision des ascenseurs, vous venez faire les inspections des extincteurs, etc. Très bien. C'est le propriétaire de l'immeuble qui m'envoie pour vérifier un truc sur les sprinklers. On va limite vous ouvrir les salles où ces éléments-là sont là. Et de toute façon, personne n'est jamais au courant. Donc on vous laisse rentrer, on vous laisse faire votre boulot. Et puis en fait, on vous aura oublié 5 minutes après. Donc ça marche super bien. Donc c'est bien beau de réussir à rentrer, mais une fois qu'on est rentré, quel est l'intérêt? Alors, je l'ai déjà dit, l'idée c'est de pouvoir accéder à votre réseau, donc on va pouvoir se raccorder. On a différentes solutions. La première, c'est les PC non verrouillés. C'est pour ça que le croissantage, ça fait rager tout le monde. Dès que le PC n'est pas verrouillé, le collègue qui envoie la blague sur les croissants n'empêche que c'est super efficace. Parce qu'il y a des sociétés sur lesquelles on arrive à rentrer. Il y a du NAC, il y a de l'EDR, il y a tout ce qu'il faut en termes de solutions. C'est chiant pour pouvoir se raccorder, mais en fait, il y a des PC pas verrouillés, on branche une clé HID dessus, ça télécharge un code malveillant, on a un accès distant, et là, en fait, on est déjà sur un PC de la société. Donc, on a accès à tous les documents qu'il y a dessus, on a contourné tout ce qui était les notions de NAC, etc. On est déjà autorisé, on a un compte AD, enfin là, on est tranquille. Donc, ça marche super bien. Donc, verrouiller les PC, c'est pas juste pour avoir des croissants gratuits. Tout ce qui est, on oublie les documents papier sensibles. Aujourd'hui, tout est sur informatique, mais en fait, il y a beaucoup de boîtes qui ont énormément de choses papier, des dossiers dans des armoires qui ne sont pas fermés. Et moi, j'avais fait un selfie lors de l'intrusion physique. J'avais fait un selfie à l'étage du CODIR devant des armoires remplies de documents. Ça les a un petit peu crispés quand ils l'ont vu. Mais voilà, donc vous avez plein de choses. Là aussi, c'est super bien parce que téléphone dans la poche, même si vous embarquez pas les documents, vous prenez les choses en photo et vous repartez, personne n'a rien vu. Et bien entendu, il y a tout ce qui est un plan réseau. Là, on en a pris deux, c'est ceux qu'on a c'est deux modèles qu'on a chez nous. C'est des petits boîtiers qui sont tout petits, qui font même pas cette taille-là. C'est quelque chose que vous planquez quelque part dans les câbles, dans un passe-câble sous le bureau. Vous le raccordez au réseau, vous repartez. Et en fait, vous êtes là, le temps de le brancher, vous ressortez, et en fait, vous avez un accès distant qui va se monter, un tunnel sécurisé qui va se monter vers l'infrastructure de l'attaquant. Et du coup, l'attaquant derrière va pouvoir pivoter sur votre réseau exactement comme s'il était là, assis, branché, sauf qu'il n'est pas dans les locaux.
Et ça, pour l'avoir déjà fait, c'est super sympa parce qu'on arrive dans les open space des gens, on discute avec eux, on se fait passer pour le technicien, on dit désolé, je dois bricoler un truc dans les câbles, personne ne se pose la question, vous posez votre implant, et en fait, lors de la restitution, vous dites au client, ouais, on a fait ça, il lui dit, je ne vous crois pas, bah, vous rentrez, vous allez avec lui, vous allez chercher l'implant et vous lui montrez et tout le monde déprime. Donc ça marche très très bien. Comment on se protège contre tout ça? Pour tout ce qui est intrusion physique, l'élément clé, ça va être les procédures d'accueil. Alors, vous avez, faut que la procédure d'accueil soit définie, elle soit appliquée. Vous allez avoir une personne qui va être enregistrée dès qu'elle va arriver, avec éventuellement un petit contrôle d'identité tant qu'à faire. Et surtout, la personne, elle doit être accompagnée quand elle va dans les locaux. C'est pas, elle est enregistrée à l'accueil, et puis non, mais c'est bon, je connais le chemin, allez-y, monsieur. Non, vous venez voir une personne, la personne vient vous chercher à l'extérieur, elle vous fait rentrer et elle reste avec vous pendant tout le temps de votre présence. C'est la base. Les collaborateurs doivent être bien entendu sensibilisés à tout ça. Et un point qui est important, c'est que souvent les gens, en fait, quand ils vous voient vous balader dans les locaux, ils vont pas forcément oser vous demander parce qu'ils ont peur que ça pose problème si on vous arrête pour vous demander excusez-moi, vous êtes qui? Et en fait, bah non, c'est pas grave. Ça devrait être normal. Si vous êtes dans une boîte, si vous êtes dans votre boîte, qu'il y a quelqu'un qui passe que vous ne connaissez pas, il ne faut pas hésiter à lui demander vous êtes qui, vous venez voir qui, pourquoi vous êtes accompagné, vous allez où, quitte à rester avec la personne pour l'accompagner jusqu'à là. Ça peut se faire de manière sympa. Hein. Moi, j'ai déjà eu le cas, il y a quelqu'un qui visitait les locaux, la personne qu'elle venait voir n'était pas encore arrivée. Bah, je reste avec cette personne-là, je lui propose un café, ça peut être sympa, l'occasion de discuter, etc. Mais la personne, elle ne reste pas toute seule dans les locaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important. Et avoir une idée précise des zones de sécurité de vos locaux. C'est-à-dire que vous allez définir qu'est-ce qui est l'extérieur, qu'est-ce qui est l'intérieur, qu'est-ce qui est une zone avec un fort besoin de sécurité, un haut niveau de sensibilité, qu'est-ce qui va être quelque chose où, ok, c'est l'intérieur des locaux, mais là on a du public, c'est peut-être la cafette, etc. Et du coup, mettre des mesures de sécurité appropriées. Donc ça va être du point de contrôle entre ces différentes zones. Ça va être de la vérification que les données sont bien dans la bonne zone pour s'assurer qu'il n'y ait pas des documents sensibles qui traînent à la cafette, par exemple. Au niveau des portes, il y a plein de choses qui sont, puisque la serrurerie n'est pas un art nouveau. Quand une porte est fermée, le pen doit être bloqué, donc c'est ce qu'on appelle les pens de demi-tour à cran d'arrêt, pour ceux qui aiment ça. Mais l'idée, c'est que du coup, vous ne pouvez pas l'ouvrir avec une radio. C'est juste des modèles de serrure et ça marche très bien. Les serrures doivent être un minimum résistantes aux tentatives de crochetage, parce qu'il y en a certaines, vous les regardez mal, ça s'ouvre tout seul, donc il vaut mieux éviter. On évite le premier prix. Et tout ce qui est badge, ça doit être des technologies récentes, ça doit être des clés de sécurité personnalisées. Ça, c'est le truc qui me fait rire, parce que souvent, les gens qui installent la sécurité essaient de vous le facturer en plus. Sinon, ils vous laissent les clés par défaut, et du coup, niveau sécurité, ça sert juste à rien, mais donc pensez à l'exiger, parce que c'est juste normal. Voilà pour cette présentation. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Sinon, on pourra en discuter après autour d'un café pour ceux que ça intéresse. Merci.